Ouais, ça a ouvert, super. J'espère que ça capte à l'intérieur. Alors je vous montre, on va faire un petit tour complet. Alors regardez, c'est très beau. Je vais pas parler trop fort non plus pour pas les déranger, d'accord. Ça c'est les gens qui en hommage à leur défunt ont fait une plaque avec une petite veilleuse comme ça. D'accord. Ça c'est les plaques avec les veilleuses. Ici, tu as un endroit pour te laver les mains. Je vais t'expliquer après tes dix en sortant. Ça c'est un endroit pour se laver les mains avant de prier. Ici c'est des noms pareil, de gens qui sont décédés et en hommage à leur nom. Pas forcément pour dire quelque chose, mais en vérité tu dois toujours te laver les mains. Voilà. Ok, ça, alors là dans cette synagogue, on est dans une des salles, d'accord, c'est la petite salle, c'est pas la salle principale de ce que je comprends. Et ça c'est là où il y a l'armoire où il y a les livres de la Torah qui sont dedans. Non, c'est une synagogue normale. Attendez. Mon Dieu, on va rentrer dans le monde entier, je pense que c'est un moment à d'autres. Protège ma fille. Je t'aime, Dieu. Donc dedans il y a les rouleaux de la Torah dans cet armoire. Ici c'est là où là il y a quelqu'un qui peut prier par exemple. Il va faire une prière. Ici c'est là où les gens s'asseyent. Ici c'est là où le rabbin il va faire la lecture pour l'office. Ça c'est pour mettre à la charité, tu vois. On va mettre une petite pièce pour la maison. Voilà. Ici là-haut tu vois ça symbolise les 10 commandements. Et ici c'est les livres. Les gens ils prennent un livre comme ça. Et ils attendent d'être 10 pour commencer la prière. Alors quand on sort en marche arrière. Hein, pour pas tourner le dos à la Torah. Et on embrasse. Donc ce que je vous ai montré, donc là on était dans une petite salle. D'accord, c'est une petite salle, ils n'ouvrent pas la salle en général, la grande salle. Quand c'est un office comme ça, un petit, ils vont ouvrir la grande salle. Quand c'est les offices de... Oui, tu sors en marche arrière parce que tu tournes pas le dos à la Torah. Et puis quand c'est l'office général, là ils ouvrent la grande salle et tu as les hommes et les femmes qui prient séparément. Tu vois, je vais voir, peut-être que c'est ouvert. C'est pas toi? Salaud? Ah ouais, non, c'est fermé. C'est fermé. אני מראה לאנשים מצרפת שלא יודעים מה זה בית הכנסת וזה. ככה הם רואים מרחוק או לזה. כן, כן, נכנסתי, merci. תודה. Vous voyez? Donc, et là, tu as tous les livres. Alors, il ouvre pour Shabbat. Quand il va y avoir, la grande, il ouvre quand il va y avoir beaucoup de monde, mais en semaine, il y a beaucoup moins de gens qui viennent prier que le samedi. Tu vois, le Shabbat, tu as tous les enfants, les femmes qui viennent aussi, quoi. Donc là c'est les livres, et dedans tu as les livres de prière et les livres de Torah qu'on lit le samedi, le jeudi et le lundi et le jeudi. Et puis les jours de fête ou les premiers jours du mois. Vous voyez? Et c'est vraiment une synagogue ultra simple quoi, comme il y en a beaucoup. Ça je pense que c'est l'entrée pour les femmes. Et voilà, et on sort. Donc je vous ai montré une synagogue ultra basique, comme il y en a des tonnes. Et ce qui serait bien, ce serait de vous montrer la synagogue de Jérusalem, la grande synagogue de Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, tu as 1500 synagogues. Hein. Avec plaisir. À Jérusalem, la grande synagogue de Jérusalem, qui est vraiment magnifique, quoi. Elle est superbe, superbe, superbe. Donc c'est quoi ce que j'ai touché en entrant et en sortant? En fait, on appelle ça la mezouza. Je vais te la remontrer de près.
En fait, avec plaisir, Ilas. La mezouza, en fait, c'est ce qui permet de protéger l'entrée d'un lieu. Et comme tu vois, dedans, il y a la Torah. Tu vois? Bon, là, c'est protégé, bien sûr. Mais dedans, il y a le parchemin de la Torah, un des parchemins de la Torah qui va écrire un petit chapitre, en l'occurrence, un chapitre du schéma Israël. Et quand tu rentres, tu touches et t'embrasses parce que c'est saint. Tu vois? Voilà. Elle protège tes entrées et tes sorties. Elle protège en fait ce qui rentre. Tu vois? Ah bah les parchemins tu les achètes, c'est écrit sur un parchemin, donc c'est-à-dire une peau de chèvre par exemple qui a été tannée et ultra affinée pour en faire une surface pour écrire, et après c'est écrit avec une encre spéciale à la plume. Et il faut, quand tu l'écris, il faut avoir un esprit, tu vois, il faut pas avoir des mauvaises pensées, etc. Il faut que ça soit écrit vraiment impeccable et tout, donc il y a une profession de scribe. Et du coup, ah, ou pas tard. Ah, attendez, il est gentil, il m'a rappelé, ils ont ouvert la grande pièce, la grande salle. Ah, c'est magnifique. On va aller la voir. Ils sont adorables. Toda raba, toda. שנייה. דקה אני רוצה להראות את הכנסת לאנשים מחו"ל. תודה רבה. Regardez comment c'est beau. Oh là là. C'est magnifique. Donc ça, c'est quand on fait les grands offices. Tu vois? T'as dans tous les coins des tables, des chaises. Là-bas, au fond, on a le Echal avec les Sefer Torah, les livres de la Torah. Et les femmes, elles vont prier là-haut. Tu vois? Alors, ce que je remarque est très joli, c'est qu'en fait, chaque tribu, elle a son image. C'est super beau. Vous voyez? Et en fait, il y a une vraie résonance, parce que j'aurais juste à peine à hausser la voix et t'entendrais tout. Donc, quand l'officiant est pris, là, ici, quand l'officiant est pris, à ce moment-là, tout le monde entend. Je vais juste aller embrasser le Echal, parce que j'y suis. Donc, tu vois comment c'est beau. Donc ici, tu as les rouleaux de Torah qui sont dans cette armoire et on les sort. C'est beau, hein? Attendez une seconde. Et donc, voilà, tu recules en marche arrière, et tu sors. Vous voyez? Et en haut, c'est les femmes. Alors pourquoi les hommes et les femmes y prient séparés dans une synagogue? Parce qu'on est là pour se concentrer sur le Créateur, pas pour chiner, tu vois. Au milieu, c'est là où l'officiant il lit pour le public. Et là, la table au milieu, c'est là où il emmène la Torah quand il va la lire. Tu vois? Ok, tada. Vous avez aussi un petit? Tada. Voilà. Allez. תודה רבה. באמת תודה. תודה רבה. תזכו לי מזה, תודה. תודה. C'est beau, hein? כן, תודה רבה. ביי. Voilà. C'est adorable. Je lui ai dit, je voulais montrer la synagogue pour des gens en France, tu vois. Alors que j'avais fait le tour de la petite. Je suis parti, et il m'a rappelé, il m'a dit attends, on t'ouvre. Et il m'a ouvert la grande salle. C'est canon. C'est trop beau, j'adore. Merci mon Dieu. Très sympa. Salut Camille, à bientôt. Franchement, les gars, on a vraiment une aide du bon Dieu. Hein, parce que tout ce qu'on veut montrer, il nous le montre. Hein. J'hallucine. On arrive à Jérusalem, on veut montrer des musulmans, ils nous envoient des musulmans français. On est, je sais pas, je vais à la plage de Tel Aviv, il y a 2 musulmans qui viennent me dire ça va mon frère, alors que je les connais pas.
C'est un truc de fou. Vous me dites les noirs, c'est quoi les noirs en Israël? Bam, je tombe sur une équipe de 15. À peine je me suis approché, ils m'ont dit viens t'asseoir avec nous, viens, on va kiffer et tout. On a vraiment une aide du ciel, mais c'est hallucinant. Comme quoi on est en train de faire quelque chose de bien, j'adore. Alors là, je remercie le bon Dieu, mais... Ouais, on parle de l'appel à la prière, boum, ça arrive, tu vois. C'est magnifique. Ah, j'adore. Tout le monde à la plage y demandait et tout, tu vois. Non, franchement, merci mon Dieu. Là, je suis obligé de le reconnaître hein, en public. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai dit bon, je vais vous montrer la petite salle parce que c'est le petit office, il n'y a pas tout le monde et tout. Dommage pour la grande pièce. Je sors. Le mec, il me dit reviens, on t'ouvre. J'ai halluciné. Mais c'est mortel. Merci mon